Tout de suite, souvent, le tapage est inutile, là, comme ça, là. Pour organiser des voyages. Vous venez dans ce pays, vous venez voir, découvrir derrière. Ça, ce sont leurs toilettes. Ils avaient 2 toilettes, à mon avis, probablement une douche et un WC, c'est tout. Hein? Il faisait caca dans la bouche. Il y a un moment quand il y a eu l'émancipation, donc le chef nous a permis de faire des toilettes. Des petites toilettes, donc. Donc ça c'est pour les hommes en rond. Ah, les hommes en rond. Demi-lune c'est en femme. Demi-lune les femmes, ok. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens en fait pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, nous sommes à l'aéroport. Ça fait 2-3 jours que je n'ai pas filmé parce que après le Canada, nous sommes rentrés aux États-Unis. Et alors, il n'y avait rien de... spécial à filmer, donc je ne vous ai pas filmé. On est resté au calme en famille. Et donc là, nous sommes lundi le 26. Et nous sommes à l'aéroport, on s'en va à Louisiane. Donc pour ceux qui savent, la Louisiane c'est là où a été vraiment le plus fort de l'esclavage et tout ça. Donc mon mari a un cousin à la Nouvelle-Orléans. Donc on va aller là-bas pour quelques jours. On va aller là-bas pour quelques jours et alors on fait escale à Orlando, en Floride. Et j'étais déjà venue ici là en 2012 en Floride parce que j'avais ma soeur qui habitait avant ici en Floride et on était parti à un parc de crocodiles, tout un parc, c'était que plein de crocodiles. Et même ici là dans les... Ici dans les magasins et tout ça, on voit toujours un peu les photos de quoi des alligators qui représentent un peu la Floride et tout ça. Et puis aussi, comme vous savez, c'est en Floride qu'il y a Disneyland. Donc il y a aussi des effigies ou bien des pins de plusieurs dessins animés qu'on retrouve à Disneyland, quoi. Donc nous on est là, on est en train de faire escale et puis d'ici 1 heure et demie, on va prendre notre vol pour la Nouvelle-Orléans. Donc je vous amène encore dans ce petit vlog avec nous. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vois que j'ai plus de non-abonnés qui regardent mes vidéos que d'abonnés. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, mettez un commentaire, même si vous êtes pressé, vous n'avez pas le temps, mettez un cœur, ça compte comme commentaire pour YouTube. Et sur ce, je vous laisse donc avec le reste de la vidéo. Bien arrivé. Bien arrivé à New Orleans. On va commencer la descente. Bien arrivé, on a la cuisine, on va manger et puis on ira en haut pour dormir. Il est quoi, 22 heures? Ok, donc nous sommes arrivés. Je vous fais un peu le room tour de notre magnifique chambre chez mon beau-frère. Donc là, on a la porte, on a l'entrée. C'est très beau, c'est épuré. Et puis, donc c'est comme ça. Gloria, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? C'est mon lit. Donc c'est comme ça. On a une petite chaise là-bas comme ça. Là, ce sont nos affaires qui sont là. On a un petit miroir. Ici, on a la télé avec une petite console comme ça. Je trouve que les couleurs vraiment sont magnifiques. Le tapis, il est tellement doux. Il est tout doux, le tapis. Il est tout doux. Donc c'est ça. Ici on a la salle de bain. Donc ici on a une armoire ici avec tout ce qui est serviettes et tout ça. Là pour se brosser les dents. On a le WC. Et alors on a la douche. Ici la douche. Donc on est vraiment très bien accueillis, on va bien dormir. C'est un quartier vraiment magnifique. Les maisons ici sont très magnifiques, hein, je trouve. Très très bien. Ça c'est la chambre
où David et Gloria vont dormir. Ici, ils vont dormir là. Et puis là-bas, normalement, c'est le bureau. Coucou. Donc, là-bas, c'est le bureau. Magnifique. Magnifique. Là, je suis fatiguée parce que depuis hier, je sais pas, j'ai mal dormi. J'ai mal du côté droit, au niveau des reins, du côté droit. Je sais pas si c'est l'excès de trop manger. Mais ça me donne un peu, je suis un peu essoufflée à l'effort comme ça. Donc là, je viens de monter les escaliers et je suis essoufflée à l'effort. Et aussi quand je marchais vite, aujourd'hui là comme ça, là, parce que ça a commencé à me faire mal dans la nuit vers 4 heures du matin comme ça. Et alors à l'aéroport, quand je devais marcher vite, je me sentais rapidement essoufflée quoi. Donc je sais pas ce que c'est. J'espère que ça va passer. Pourtant j'ai pris 2, parce que moi j'ai des problèmes d'oreille et tout ça. Donc dans l'avion, j'ai pris, comme on avait 2 avions à prendre, j'ai pris de l'ibuprofène 602 fois. Mais malgré que j'ai pris l'ibuprofène, ça n'a rien changé quoi. Parce que là il est 22h, il est quelle heure? 22h43. Il est 22h43, donc j'avais pris l'ibuprofène vers, je crois, 19h quelque chose, 19h30. Mais ça ne change pas, ça n'a pas vraiment changé cette douleur-là qui est restée là. Donc j'espère que bon, maintenant que je vais bien dormir dans ce magnifique lit, j'espère que ça va aller. Donc, en tout cas, ils ont une magnifique maison. Magnifique. Elle est grande, épurée, magnifique. Et eux en bas, ils ont aussi leur chambre en bas. Ils ont une très grande chambre en bas aussi, salle de bain et tout. Donc, normalement, les enfants sont en haut et les parents sont en bas, mais les enfants sont encore petits, donc avec eux. Donc, ça fait que les chambres en haut sont libres, quoi. Donc, on va bien dormir avec plein de coussins à l'américaine. Mais là, on va enlever, je crois qu'on dormira qu'avec 2 comme ça à peu près. Ok, bon, je vous reprends demain. Là, on va dormir. Bonjour, bonjour. Bon matin. Donc, aujourd'hui, première nuit à New Orleans. On vient de s'élever. J'ai dormi comme un bébé. Même comme j'avais mal, comme je disais hier, j'ai toujours un peu mal. Quand je marche, j'ai un peu de la peine à respirer. Je respire, mais j'ai un peu mal. Mais je me dis que j'espère que ça va passer. Pour l'instant, c'est pas alarmant. Donc, sinon, le lit était tellement douillet. C'était, Gloria aussi dit qu'ils ont bien dormi. C'était comment? Trop bien. Trop doux. C'est pas nouveau, j'ai toujours bien dormi. Oui, toi tu dors toujours bien, donc c'est même pas un souci. Donc, on a tellement bien dormi. J'ai eu du mal, il est quelle heure? 10 heures. J'ai eu du mal à me lever, à prendre ma douche et tout. Maintenant, c'est fait. Je vais vous montrer les beignets. Avec les du beignets, sucre. les spécialités d'ici. Avec du sucre. Ils ont pris ça à... Attends. C'est délicieux, surtout le sucre en poudre. Comme ça. C'est 24 sur 24 ouvert. Café du monde, coffee en beignet. Donc, original de la New Orleans. Du coup, c'est des beignets avec du sucre glacé. Sucre en poudre. Mais ils mettent tellement beaucoup de sucre. C'est trop de sucre. C'est normal parce qu'il y en a un. Mais en fait, il faut le prendre. Il faut prendre et se prendre. Et il y en a un ici. Je ne vois pas de beignet, je vois que de sucre. Ici, il y a que Là, de il y a sucre. que... Ah, c'est celui-là en fait. Parce que moi, j'en avais. Mais oui, c'est beaucoup de sucre. Hein. Oui, c'est beaucoup trop de sucre. Moi, j'ai mangé un tout petit parce que c'était là-dedans. Donc, ce sont des beignets. Après... Ce sont des beignets comme ça. Parce que si tu manges le beignet lui-même, ça aura pas de goût. C'est pour ça qu'ils ont mis du sucre. Donc, ça se présente comme ça. Moi, je savais pas que les beignets, ils étaient carrés. Je vais goûter un petit peu. Il y a trop de sucre blanc. Je vais en taper un peu. Pour moi, non. Il y a trop de sucre blanc. Et puis, je trouve que les beignets ne sont pas... n'est pas croustillant et ça n'a pas de goût.
C'est parti dans la combinaison. Maman, j'avais mangé dehors. Il y a une terrasse. Pour moi, s'il fallait donner une note, je dirais Moi, je mets 4 sur 10. Parce que c'est rien de transcendant. Moi, Et nos beignets, je mets 10 sur 10. nos beignets du pays, je trouve Si que tu c'est viens mieux. ici et que tu ne manges pas ça, tu n'as rien fait du tout. Rien du tout. Il n'y a rien à l'intérieur. Je crois que c'est fait avec la même farine que des simples beignets. C'est juste la façon de tourner qui est un peu différent. Il n'est pas croustillant. Il a l'air même un petit peu, entre guillemets, on peut dire un peu rassis. Mais avec le sucre, c'est mangeable. Mais rien de spécial. La nature. Trop bien. C'est vraiment le style de maison que j'aurais aimé avoir. Ma maison aussi est grande, mais je trouve que les fenêtres, en fait, les fenêtres sont très grandes et puis j'aurais pu poser mon téléphone là. Vous voyez? J'aurais pu poser mon téléphone là et vous faire des vidéos vraiment bien claires quand je cuisine et tout ça. Mais chez moi, je trouve que j'ai pourtant des fenêtres, des portes-fenêtres. Mais je ne sais pas si c'est à cause du fait que ici soit tout en blanc et que chez moi, il y a quand même de la couleur. Il y a du vert d'eau, il y a du orange, il y a aussi du blanc. Je ne sais pas si c'est parce que c'est coloré chez moi que j'ai l'impression il y a un peu, en fait au niveau de la cuisine où je prépare, il y a un peu moins de luminosité par rapport à ici quoi. Donc Maman, ça tu l'avais pas vu? Ouais. Mais moi j'avais pas vu. Ça c'est les enfants qui ont mangé. c'est des petits pancakes pour les enfants. Donc trop bien, regardez-moi cette luminosité, de quoi faire des vidéos de malade. Désolée parce que parfois je filme avec le micro et je crois que vous allez voir la différence quand je filme avec le micro et quand je filme sans micro. Quand je filme avec le micro, le son est plus rapproché et on entend moins de bruit à l'extérieur quoi. Alors que quand je parle sans le micro, la voix elle est forte toujours mais on sent tous les petits bruits un peu à côté. Donc c'est un peu ça. On va aller se balader, mais pour l'instant, j'ai mon beau-frère qui travaille, il fait télétravail, donc il est dans le bureau, en haut il travaille. Et sa femme, elle est partie déposer les 2 enfants à la garderie et à l'école. Donc on attend et puis on va sortir. Tout est devenu tellement cher. Je peux concevoir que ça c'est une brioche française probablement. Mais regardez la taille de la brioche. Une toute petite brioche comme ça là. Elle est à 8,49 $. 8,49 $ pour une toute petite brioche comme ça que à peine... Moi si 4 personnes prennent ça et tout ça là, c'est... 4 ou 5 personnes mangent ça, c'est fini. Hein? La brioche est finie. 8,49 $ pour la brioche. My God. Donc, je vais me faire en fait 2 tartines comme ça avec l'avocat. Et ils ont cette... normalement, moi, je ne bois pas la bière. Mais mon beau-frère a parlé, c'est pas d'alcool. C'est quoi? Ginger bruit, spicy, caféine free, no alcool. Donc, je vais goûter pour voir. Ça vient du Main Rope
On va voir ce que c'est. Ingrédients carbonate pur, water, fair trade, certified, organique, machin. Il y a le sucre, il y a le gingembre et spice. On va voir. Mais ils peuvent venir jouer ici, il n'y a pas de problème. Donc, attends, je vais tourner comme ça, vous allez voir. Donc, il y a le côté ici qui sont comme les, on appelle ça ici les garden homes, avec les nouilles. Ouais. Il y a les gars ici qui venaient de construire les maisons. Les gars, il est très cool, il vient de construire sa maison. Sa maison, ça fait peut-être 3 mois cela. Donc, on a la salle de gym ici, on a les trucs. Vous avez le gym. Petit sauna, petit truc. Ah oui, même la piscine. Et c'est pour tout le camp ou bien? C'est pour tout ça, c'est pour nous ici dedans. Ok. Donc, tu peux marcher ici, tu tournes comme ça, dans de petits. Ceux qui font même le sport, tu fais ton petit jogging là autour. Voilà, les gens qui marchent, tu peux venir tourner, marcher ici. Et voilà. Et t'amuses pas, il y a même les crocodiles ici, les serpents. Quand tu marches, tu regardes. Voici le côté maintenant des townhomes. Ah, ok. Il y a l'autre côté ici que bon, eux si c'est plus townhomes, c'est rattaché. Il y a les gens qui aiment ça. Hein. Ils ne veulent pas, même les murs, ils ne veulent même pas les trucs qui veulent. Ils ont seulement leur petit jardin s'ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ils s'en foutent. Donc voici le derrière. Et puis de l'autre côté ici, là, il y a le portail ici, il y a le portail là. With the red door? Yeah. Aha, ok. No, babe. Huh? Juvenile. Oh, Juvenile? It's a famous rapper. Ils ne connaissent pas, they don't listen to that kind of music. Attends, je vais te mettre musique de ce gars. Ah, c'est un chanteur, il a la maison. Un rappeur américain, c'est lui qui a la porte rouge. Tu connais les Lil Wayne, non? Non. Ouais, je connais. Lil Wayne, ils étaient dans le même genre. Dans le même genre. Lil Wayne, ils sont d'ici. Ah, n'est-ce pas? Oui, ce sont les gars de Nouvelle-Orléans. Juvenile. Attends, je vais te mettre un son de Juvenile, son son le plus populaire. Oui. Ok. Attends. Si les enfants s'y connaissent, tout bon, vous n'aimez pas connaître, c'est vous peut-être qui pouvez connaître. Ça, c'est un de ses sons, c'est son son le plus célèbre. Le plus célèbre. Si tu connais c'est le son des fêtes, quoi. Donc, il y a le portail ici, il y a le portail en bas. Donc, tu peux sortir ici, tu peux sortir en bas. Il y a 3 portails. Donc, laisse-moi sortir le rond, L'école catholique. Moi, je comprends pas pourquoi dans votre école catholique, là, ils n'ont pas la tenue. Ici, là, toutes les écoles, ici, même là où l'autre, là, tu l'as vu le matin, ils portent la tenue. Ils ont beaucoup d'écoles Louisiane. Pilotis, les maisons se pilotis. Parce que bon, ton risque pour les risques d'inondation un peu moins. Ouais, ici, là, ils n'ont plus de risques, donc il faut les maisons un peu surélevées. On va aller là-bas voir la marine là, et puis on vient ici là comme ça, on descend quoi, comme on était là, on vélo, tu descends ici, tu peux d'accord. On est à Orléans, c'est ici là qu'il y a eu Katharina en 2016. Donc les maisons sont sur pilori comme ça parce qu'il y a la mer en face. Donc ils sont plus à risque pour les inondations. Donc ils mettent dans les maisons un peu surélevées. Comme ça si jamais il y a inondation, ils sont un peu plus sécuritaires quoi. Donc c'est pour ça que au bord de la mer comme ça là, beaucoup de maisons sont rehaussées comme ça. Il y a une semaine, 2 semaines. C'est à l'eau en Suisse ou à le lac. Le lac à Suisse et tout ça là. Quand tu vas du côté de Genève, Lausanne, Neuchâtel, c'est un peu comme ça. Magnifique. Il vient même de magnifique, je trouve. Ah oui. On part au stade tout le temps. Effectivement. Yves Messi. Là c'est une. On va aller là-bas. Moi j'ai les tickets et puis quand on va partir le voir en octobre, la saison commence en octobre. Ah ok. On part là-bas. Vous voyez, en fait, sur la rue comme ça, vous voyez comme des maisons, mais ce n'est pas vraiment des maisons, ce sont des business. Ici, c'est le marché où il y a le marché des entrepreneurs, des autochtones. Et alors, en fait, dans toutes les petites maisons, là, il y a des choses qu'on vend. Ils vendent, il y a certains sont des petites, ce sont des petits vêtements, des petits restaurants. Donc c'est ça que je disais, on est allé d'aller dans une maison comme ça pour restaurant. Donc, et comme vous voyez un petit peu, donc David ne me met pas ça. Donc c'est en fait des petites maisons comme ça avec des commerces en fait. Ici pour des petits trucs, on ne veut pas aller dans les grands malls et tout ça. Donc comme ça, plein de petites maisons, il y a des restaurants, on vend des choses d'antiquité.
Là aussi de l'autre côté, je sais pas, ils vendent aussi quelque chose, barber shop aussi qui est par là-bas. Donc ça aussi c'est un restaurant, donc une maison mais c'est un restaurant. Donc là on est en train d'aller au restaurant. Désolée, je suis un peu essoufflée parce que comme je vous disais, je continue d'avoir mal et quand je marche un petit peu, j'ai l'impression d'être très essoufflée. Donc c'est pour ça. Donc, c'est arrivé dans un restaurant, c'est le restaurant Lalou. Donc il est comme ça, je vais dézoomer un petit peu. Donc on dirait une maison, si vous ne savez pas, on peut croire que c'est une maison, mais il a fait une petite terrasse ici. Et comme ça on va entrer, découvrir, c'est vraiment du local et tout. Donc on est 6. But they're not really kids. Do we want like kids menus? Oh, let's do the kids one. For this one. Le menu des enfants. Tu veux le menu des grands ou des petits? Des petits. Well, she'll get the kids menu too. Wow. How old are you? 12? She's 11. en route, 11. Oh, you're only 11. She's so big, she's so tall. Tu peux pas la voir, tu dis qu'elle a c'est incroyable. Au basket, au volley. Elle va jouer au basket, on va chercher le basket. Donc c'est comme ça. Pour des gens mangent, donc je ne peux pas finir. Avec des tables comme ça. Moi je veux la seule. J'ai vu. I think water is fine. Thank you. Voilà le menu, commence à regarder, tu vois. This is It's exactly what you want. yeah, with cheese, yeah. My bed is like, I don't know about that. Because she don't like salad. They don't eat salad. Me at home, I eat the most. Moi c'est le meilleur. Qu'est-ce que c'est ça? Burrito. Burrito. Avec des frites. Ok. Toi tu as un tas c'est pancake. Pancake, yeah. Disons c'est le pain avec non, et David. Avec un peu là c'est plus des œufs avec la saucisse. La saucisse. Ah oui. On attend encore pour toi. Oui, on attend pour toi. J'attends mon plat. Mais Émilie aussi, elle n'a pas encore son plat. Ouais, allez, endroits, c'est d'autres endroits, c'est ouais, d'autres endroits c'est luxueux, c'est bien, alors qu'ici à New Orleans on voit vraiment que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Là, les gens se disent souvent que non, quand tu viens en Amérique, tu viens ici, parfois tu viens ici, tu te dis que je suis au quartier, tu es à Yando, je suis à mon amour Sadé. Tu es à mon amour Sadé, je suis où comme ça. C'est quelle chevelure qu'elle a mis sur tête. Ils ont la priorité aussi. Ils ont la priorité. Comme ce sont les enfants. Par là, tu dis que si tu fais l'erreur, tu colles le bus, on ne va pas te dire. On va pas te dire. Si tu fais l'erreur, tu fais l'accident, tu colles le bus. Un bus derrière ça, les gars vont te finir. Tu étais même un peu comme ça dans l'erreur. Même les parents m'ont d'abord dit que tu voulais tuer un enfant. Tu vas là. Donc c'est comme tu dis, c'est les maisons précoloniales. Ouais, les maisons précoloniales, ouais. Regarde, ils font regarde. Turn right onto Magazine Street. Les
magazine, c'est l'endroit, ça c'est l'endroit de shopping, des restaurants, un des endroits très très populaires. Avec les restaurants, les trucs, on va revenir de ce côté-là. In half a mile, turn left onto Marengo Street. Ils vont maintenant, je vais vous montrer les anciens bois de restaurants, les gars, ça s'appelle un truc aussi. Elle nous a montré du français là, non? Non, ah non, mais c'est pas loin. Il y a le sénégalais ici. Ah oui, le sénégalais. C'est pas c'est croissant. Ah oui, le sénégalais. Le sénégalais, ça dit le top 2 meilleurs restaurants actuellement. Tu vas voir, c'est comme la maison, c'est que tu vois là, ça ne ressemble vraiment à rien, mais tu vas dans les avis et tout ça, les gens te disent que c'est la meilleure bouffe. Ici à Nouvelle-Orléans, il y a la bouffe très, la compétition, la nourriture ici est très élevée. Donc si tu es quelqu'un, c'est que ton restaurant, tu as des nourritures avec tu es bon, c'est vraiment bon. Donc ici c'est le vieux carré. Le vieux carré. Altstadt. Ça s'appelle Altstadt. Altstadt, je crois pas. Altstadt, oui, le vieux carré. Non, ça c'est bon. Elle était maire de Nouvelle-Orléans. Elle était maire de la Nouvelle-Orléans. Non, elle était maire de Orléans, pas Nouvelle-Orléans. Orléans. C'était Congo, Angola, toute la région du Congo, donc tout le Cameroun. Voilà les Royaumes, voilà tout ça là. Et vous voulez le beignet, non? Vous voulez le beignet? Let's get one order of the banana foster and then one. C'est juste de la glace pilée avec des sirops. Cette cathédrale, on va voir, vous allez voir, c'est la cathédrale, voilà. Bonjour, nouveau vlog avec nous. Donc là on est en train d'aller dans une plantation, une ancienne plantation d'esclaves et tout, pour visiter un peu et voir. Donc nous sommes dans la voiture. Ici il y a maman. Arizona. I've never been to Arizona. Familia. Dis bonjour à Me and Eddie, we have a competition. Bonjour. I'll just visit the most Bonjour things. Camélia. Elle me voit et puis c'est même Arizona is like donc ça donne bien la caméra Like Las ici. Vegas? okay. Have you been to, like, it's best. Las Vegas belong to Arizona. Ici il y a Abel. Donc comme je vous disais, on va visiter aujourd'hui une plantation. Mais je crois que ici c'est beaucoup plus modernisé là pour les, parce que c'est un truc où il y a beaucoup de, il y a du tourisme, il y a des gens qui viennent visiter. Donc comme c'est devenu un truc où les gens visitent et tout, mais je crois que ça ce sont les cases là-bas. Ça doit être les cases des anciens esclaves. On va aller vers là-bas, vous allez voir. Ça ressemble vraiment à la case des esclaves. Et puis il y a le truc de plantation. On va d'abord rapidement au restroom avant de commencer la balade. Ouais, il y a de Slavic Exhibit, donc je croise. C'est $30. Historique en dehors de la Big House, c'est $27. Donc ça ne sert à rien, autant mieux prendre $30. Et puis de 6 à 17 ans, c'est $10. Et en dehors. Le restaurant va faire. Descend. Même 10 €, je n'aurais pas. Et si tu as 100 €, tu dirais quoi? Ouais, David, je sais pas.
Salut, viens prendre la photo avec les deux bébés. En attendant, on peut un peu tourner et il y aura un guide qui va arriver et qui va nous faire un petit peu visiter. Donc dans un premier temps, on va visiter la maison des esclaves. Donc c'était ça. C'est ça, slavery. Donc il y avait 2 à 5 personnes par petite case. Toi, c'était là où les esclaves dormaient. Ah, on est dans le truc de l'esclave. C'est une plantation. C'est toi qui trouves que ça va parce qu'ils étaient là-dedans comme ça. Ils étaient même 3, 5. Hein. Dans le même lit. Dans les petits trucs comme ça, il y a d'autres qui dormaient à terre. Je disais, il y avait certains justement qui avaient juste leur matelas à terre, juste de quoi accrocher leurs vêtements et c'était un petit peu comme ça. Ici, il y avait Emilie et ses 5 enfants. Vous voyez qu'ils vivaient dans un petit espace comme ça là. Prête à boire, c'était le nom de quelqu'un. Donc là, je crois que c'est là où il préparait sûrement pour le camp. Ouais, coucou Kettler. Ouais, il préparait pour le camp. C'est quoi? Le programme comment on travaillait, non? En janvier, c'était la plantation. En février, c'était réparer les cannes qui sont débordées. En mars, avril, c'était les plants de corn, le maïs avec les pieds. En mai, juin, il fallait arranger les cannes, découper les cannes qui étaient sèches. En août, il fallait commencer à récolter. En septembre, il fallait nettoyer les ponts, repérer les livres.
octobre, et il travaillait 12 à 14 heures la journée. Voilà. Et il y a un docteur de Napoléon que je n'ai pas vu. J'ai vu là-bas le docteur, oui, le Napoléon. Merck. On le paye $300 par année. Il s'occupait donc de tous les esclaves malades. Et il y a un couple qui avait décidé de rester ici là pour travailler et permettre par année de faire partie des esclaves qui n'étaient pas forts, machin, qui n'étaient pas résistants. Donc ils sont restés ici très très longtemps. Et quand on apportait les nouveaux esclaves, ils préféraient donc un moment pour rester 10 ans, au moment où vous devez partir. Mais il fallait payer comme une caution pour partir. Et donc le couple est resté et il travaillait donc et il payait pour les cautions de toutes ces nouvelles personnes jusqu'à leur mort. Comment ils étaient enchaînés. My God. De toute façon, aujourd'hui, on a toujours des chaînes, mais d'une autre façon. C'est très triste. Tu vois ça, c'est comme ça. On te met au coup, tu vas rester comment? Imagine le chevaux, on te met au truc. Tu peux pas. Tu peux pas. Quand on commence à les tirer là. Oui. C'est qu'on les mettait là. Quand les plus résistants là, comme dans le film là. C'est ça qu'on les mettait au cou comme ça. Oh my goodness. Travailler de 12 à 14 heures la journée. Et toute l'année, non-stop, pas de vacances. Voilà les outils de travail. Pourquoi qu'elle avait dit qu'il faut être là-bas à 13 h, non? Les différents appareils avec lesquels il travaillait. Avec les scieurs, comment ils sciaient du bois. Donc, quand les enfants qui étaient petits ne pouvaient pas encore travailler, quand les parents allaient travailler dans les plantations, donc les enfants élevaient les poulets, comme ça, dans les petites maisons, comme ça. Voilà Emilia qu'on a vu. Donc, les différents noms, je crois, de ceux qui sont passés par ici. 230 hommes, femmes et enfants. 230 hommes, femmes et enfants sont passés par ce ranch parce qu'il y a plusieurs plantations comme ça. Ça c'est c'est l'une des plantations. Oui, c'est l'une des plantations quoi. Et ici là, il y avait entre 1836 et jusqu'à la guerre civile. Il y a 220 plus de 220 hommes, femmes et enfants étaient esclaves ici. Déshumanisés. Déshumanisés, qualifiés. Donc, écrasés. Ça c'est les vêtements qu'il portait. On vous attend devant la tour. Ok.
Là-bas, tout droit devant, parce que nous... Ouais. Dans les différentes plantations, il y en avait des milliers de toute façon. Puisque toutes les plantations avaient les esclaves, donc dès que tu avais un peu de terre et tout ça, machin, et que tu pouvais t'acheter un esclave et tout. Il y a plein de jardins comme ça. East Garden. Regardez les arbres. On sent vraiment les arbres qui ont des siècles. C'est quoi ça? Ça, c'est la pierre tombale de ceux qui étaient les propriétaires ici. Okay, okay, we're going. Roman family. Okay, okay, let's go. Ici, se repose. Ici, se repose. Gloria, viens me prendre la photo. Gloria. Petit Versailles. Ils ont essayé de faire un petit peu comme le château de Versailles. Dans les châteaux, en fait, l'extérieur, en fait, ils ont essayé de... Ouais. Regarde. Et c'est des hectares et hectares de plantations qu'il fallait nettoyer, entretenir. Et ça, c'était la maison du maître. On va aller visiter la maison du maître. Oh, 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 oh. Des fois, souvent, le tapage est inutile, comme ça, là. Il faut organiser des voyages. Vous venez dans ce pays, vous venez voir, découvrir. Before we talk about what life was like here in the 1840s and 50s, let's talk about how it all came to be. It all started with a little piece called sugar. He does this to create the vision for his home. When creating that vision, he chooses to fashion. I also would just like to mention that if anyone needs me to repeat anything at any time, please let me know. Dressed to the nines and is still dressed much like this one. She will go to the city of New Orleans and purchase items such as streets, decorations, and charms. Ça, ce sont leurs toilettes. Ils avaient 2 toilettes, à mon avis, probablement une douche et un WC, c'est tout. Hein? Des petites toilettes. Donc, ça, c'est pour les hommes en rond. Ah, les hommes en rond. c'est en femme. Demi-lune des femmes, ok. Aller à New Orleans la nuit. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Bah, on appelle ça les cowboys quoi. Tu connais les cowboys, les western là, non? Ah ouais. Line dance, c'est ceux qui dansent, dans le danse, ceux qui font là, tu vois les types là.
la boisson de Nouvelle-Orléans. Enfin. Tu vois partout, donc comme je te disais souvent l'histoire là, tu vois, ça te donne les rues. Ça te donne les noms des rues et quand c'était la province, tu parles de l'histoire, de l'histoire de la rue. On va descendre. Voici ce qui s'est passé, voici pourquoi les gens le faisaient, quelle était la moralité, quelle était